On retrouvera la Girandolona du jour, Valérie Franceschetti, du côté de l'Office du tourisme Maranagolo pour découvrir les activités prévues pour ces prochains jours sur le territoire. Ce matin, Michael, dans notre émission des Girandoloni, je vous propose d'aller du côté de l'Office du tourisme de Maranagolo. Nous accueillons la directrice de l'Office du tourisme, c'est plutôt elle qui m'accueille, du côté de l'Office du tourisme, Géraldine Serralis, bonjour. Bonjour. Géraldine, vous êtes un peu multifonction, je dirais. Multifonction, oui, comme beaucoup de directeurs d'office de tourisme, effectivement. L'Office du tourisme, il est dans un endroit qui est proche de la route, on dira, puisqu'on est au rond-point de Crouchette, pas très loin. Mais en même temps, vous avez un petit cocon assez étonnant parce qu'on n'entend pas de bruit, hein, tout est insonorisé. C'est un bureau que nous avons investi en novembre dernier, puisque nous avons déménagé à cette occasion. C'est un choix stratégique de replacer l'Office de tourisme à proximité de l'aéroport, dans un lieu de passage à proximité notamment de nos hébergeurs et bien évidemment du flux de touristes. Pôle important, Géraldine, car ici, vous êtes à la frontière, à la fois de la Haute-Corse, puisque vous n'êtes pas loin de Bastia, bien sûr, vous êtes à Borgo, il y a Luciana à côté, et puis si on part un peu plus loin, on s'en va du côté de Casamozze, plus loin encore, voilà. C'est vrai que l'Office de tourisme Maranagolo a un positionnement stratégique, puisque nous sommes à proximité d'une des portes d'entrée de la Corse, qui est l'aéroport de Bastia-Porretta, et bien évidemment, comme vous venez de le dire, au sud de Bastia, et à proximité des grandes destinations touristiques de l'île. Quand les touristes arrivent ici, j'imagine, ils voient de suite le I de l'Office du tourisme. C'est standard, en fait. Oui, les offices de tourisme sont référencés avec ce fameux point I, voilà, qui leur permet d'être reconnaissables et, comme je disais, identifiés et qui leur permet d'accéder à l'information touristique que nous diffusons. C'est une nomenclature commune à l'ensemble des offices de tourisme, effectivement. Maranagolo, pourquoi le nom justement de Maranagolo ? Alors ça, ce sont nos élus qui ont décidé de cette définition du territoire et il leur appartient de donner cette réponse. Mais en tout cas, il y a une cohérence, on va dire, évidente, puisque nous avons le plus grand fleuve de Corse qui passe sur ce territoire, qui est le Golo, et la proximité de la Marane, qui fait l'identité de ce site. Géraldine Serralis avec nous dans les Girandoloni, c'est la directrice de l'Office du tourisme de Maranagolo. Il y a un tas d'informations intéressantes, parce que c'est vrai que nous, je dirais, autochtones, d'Igérem, on ne pense pas toujours à visiter les offices du tourisme, mais ça peut aussi nous intéresser. Oui, complètement. L'ensemble des propositions que nous faisons s'adressent bien évidemment aux touristes en séjour pour faciliter bien évidemment leur séjour, comme je dirais, sur le territoire, mais également à la population locale, puisque l'ensemble des projets que nous portons sont également fréquentés par les locaux auxquels nous pensons toujours dans la définition des projets que nous mettons en place. Il y a un tas de petits flyers, ça touche un peu à tous les domaines. De flyers, oui. Si vous parlez de l'offre touristique constituée dont nous faisons la promotion ici à l'Office de tourisme, évidemment, nous avons un certain nombre d'acteurs touristiques que nous mettons en valeur ici dans les bureaux de l'Office de tourisme, mais également à travers l'ensemble de nos supports, guides touristiques, sites internet de séjour, réseaux sociaux. Donc voilà, toute la panoplie qui s'offre à nous. Mais également les éditions qui nous sont propres, comme par exemple le Festiv-été qui est devant nous. Ce que je voudrais dire en premier lieu, si vous me permettez Valérie, c'est que Maranagolo, c'est un terrain de jeu formidable pour le développement d'un tourisme naturel, culturel et durable. Et nous, pour cela, on s'appuie sur une stratégie ambitieuse, une stratégie cohérente qu'on a mis en place en imaginant un modèle touristique qui est basé sur 3 piliers. La culture, l'innovation et le développement durable. Et on pense à l'Office de tourisme, à Maranagolo, que la culture peut être un levier de développement touristique. Et c'est pour cela que nous avons mis en place un certain nombre d'initiatives, comme notamment les Festiv-été. Alors, les Festiv-été, c'est un projet qui a été initié en 2024 et qui a été largement amplifié sous l'impulsion de notre président, monsieur Pierre-Antoine Pasqualini, qui avait véritablement pour volonté de valoriser l'intérieur des terres et nos petits villages. Et c'est comme ça qu'on a constitué et imaginé 54 rendez-vous cet été. 54 rendez-vous comme autant d'invitations
à découvrir ou à redécouvrir le territoire avec un programme tout public conçu comme de véritables expériences immersives. Géraldine, on continue à parler avec vous de ce qui se prépare en septembre, par exemple. Alors, avant septembre, n'oublions pas de parler du concert de Jean-Charles Papy. Alors, le concert de Jean-Charles Papy qui s'est déroulé samedi et qui a été un très beau succès. Jean-Charles qui réunit toujours autant de monde et c'est un vrai plaisir de l'accueillir. Donc, oui, la musique a été mise et est mise à l'honneur durant toutes ces festivités, puisque nous invitons la scène musicale insulaire à se produire dans le contexte de nos petits villages de l'intérieur. Mais les festivités, ça n'est pas que des concerts. Il y a du cinéma de plein air, des conférences, des visites patrimoniales, des randos semi-nocturnes, des balades fluviales. Enfin, vraiment un très large choix et un panel d'activités qui sont aussi et surtout un prétexte à la rencontre et à des moments de partage. Que vous disent les touristes? Qu'est-ce qu'ils vous demandent? Quand ils arrivent ici, j'imagine qu'ils vous demandent quelques idées intéressantes. Oui, bien sûr. Tout le monde cherche à savoir ce qu'il y a à faire, à voir, à visiter. Et charge à nous justement d'être force de proposition tout en respectant bien évidemment la typologie de clientèle, puisqu'on s'adapte évidemment aux personnes qui viennent demander l'information. C'est de quelle nationalité en général? Alors, nous, principalement, on a une clientèle qui est éminemment française, mais sur le cordon lagunaire, puisque nous avons aussi un conseiller en séjour qui officie donc durant toute la saison sur le cordon lagunaire. Je me répète, puisque nous avons créé, il y a de ça 3 ans, un schéma de diffusion de l'information pour aller au-devant, justement, des touristes et nous rendre directement dans leur lieu de villégiature pour pouvoir, justement, être force de proposition et mieux, entre guillemets, vendre notre territoire. On parle de nature, de slow vacances, parce que c'est vrai qu'il fut un temps, il fallait vite tout amortir, notamment le temps des vacances et tout. J'ai l'impression qu'on change un petit peu de typologie. C'est vrai qu'aujourd'hui, d'ailleurs, nous on aime bien parler de visiteurs et pas de touristes. Les gens ont envie de découvrir, de prendre le temps, et ça tombe bien parce que c'est typiquement en adéquation de ce que nous, à l'Office de tourisme, nous proposons. À travers les projets que nous portons, là on a parlé des festivités, mais vous avez aussi introduit le Maranagolo Arte Festival. On cherche non plus simplement à donner, à consommer les beautés de notre territoire. On a aussi envie d'impulser un tourisme de découverte, d'itinérance, de curiosité. Et c'est pour ça que cet axe culturel que nous abordons, il fait sens pour nous. On peut aussi penser à l'archéologie, puisque vous n'êtes pas loin notamment de la Canonica. Et puis bien sûr, il y a tous les musées de Corse. On pense aussi à Filetosa, c'est beaucoup plus loin. Ou encore à Alire. Alors avec le musée d'Alire, il y a moins qu'avec le musée de Mariana, je vous l'avoue, puisque le musée de Mariana est sur notre zone géographique d'intervention. Et nous avons effectivement la chance d'avoir ce musée de France, qui est le musée Prince Régnier III de Monaco. Maranagolo, c'est une terre d'histoire parce que nous sommes reliés à différents récits, comme celui de la Sainte Dévote, qui nous permet d'être jumelés avec Monaco et d'avoir la chance d'avoir ce très beau site que vous venez de citer, donc qui est le musée et évidemment le site archéologique avec lequel nous travaillons bien sûr en étroite collaboration. Géraldine, et présentez-nous un petit peu le festival qui se prépare du côté de Maranagolo. Alors le Maranagolo Arte Festival cette année aura lieu donc les 12, 13 et 14 septembre 2025 à Borgo. C'est un festival qui est une biennale qui est dédiée aux arts numériques et interactifs et qui a pour vocation de faire découvrir tous les 2 ans un des villages qui constitue la communauté de communes Maranagolo. Et comme je viens de le dire, en 2025, donc c'est le village de Borgo qui va être mis à l'honneur. Alors il s'agit d'un parcours nocturne, artistique et poétique qui sera jalonné d'œuvres d'artistes majeurs qui participent au plus grand festival du genre. On a l'équipe de Diazo, on a notre artiste insulaire à l'honneur, Laura Santoni Goncalves, qu'on est très heureux qui était avec nous dans les Girandoulogne la semaine dernière. Tout à fait. On a Guillaume Marmin, on a vraiment beaucoup d'artistes, beaucoup d'artistes qui participent, comme je disais, au plus grand festival du genre et qui vont venir sublimer le patrimoine et les lieux. Alors, l'objectif de ce festival, c'est de donner à voir, de présenter notre territoire dans une dimension créative et de faire se rencontrer ces artistes et
les villages authentiques de Maranagolo. On a pour vocation, nous, Office de tourisme, bien sûr, de promouvoir notre destination et l'ensemble de notre territoire. Et le constat, il est simple. Quand nous, Office de tourisme, nous nous appuyons sur des offres constituées, on s'aperçoit très rapidement qu'elles se concentrent sur le littoral et en plaine. Charge à nous d'imaginer comment valoriser l'intérieur des terres et de faire des propositions qui vont venir compléter ces offres. Et c'est comme ça qu'est né en 2023 le Maranagolo Arte Festival et en 2024 les festivités. Donc si je comprends bien, Géraldine, ça va se situer, ça commence en septembre, du 12 au 14 septembre, c'est sur Borgo, mais vous voulez qu'on découvre aussi l'intérieur, bien sûr, pour ceux qui connaissent moins. Donc il va y avoir des villages aussi, lesquels ? Alors, ce sera tous les 2 ans dans un lieu différent et ça c'est un vrai challenge parce que en matière là c'est à Borgo. Là c'est à Borgo. Il y a 2 ans c'était dans le village de Monte et puis en 2027 ce sera nos élus qui feront le choix et qui nous offriront l'opportunité. Voilà. Ce sera pour en 2027. Alors on aura déjà dépassé les municipales. Donc. Oui voilà et de créer justement cette nouvelle édition. Donc c'est un beau challenge pour l'équipe de l'Office de tourisme parce que c'est une vraie création en soi, puisque on imagine un parcours, il faut connaître les lieux, envisager des œuvres justement qui soient en lien, qui dialoguent avec le site. Donc il y a une connaissance du site, mais une vraie recherche qui est faite pour pouvoir proposer et créer ce festival. Si je viens à Maranagolo, je vois les expositions, puisqu'on a parlé de mapping, de vidéos, notamment avec Laura Goncalves-Santone qui était avec nous la semaine dernière dans les Girandoulogne. Il y a de grands artistes qui vont exposer, donc on parle de vidéos, on parle d'expositions murales, un peu comme à Bonifacio aussi. Alors, nous n'avons pas que du mapping. On a aussi beaucoup d'artistes qui travaillent avec des installations monumentales, qui font des machines, et ça, c'est ce qui nous plaît véritablement. Moi, j'ai la grande chance d'avoir un conseil d'administration et un président qui me donne carte blanche pour faire ces propositions artistiques, et ça, c'est vraiment une grande chance. Et comme je disais, donc pas que du mapping certes, mais des machines, une scénographie lumineuse, comme par exemple cette année, à la différence de Monte et en 2023, nous allons avoir l'espace de fête qui sera situé au niveau du stade de Borgo. Et donc pour créer justement ce lien, ce trait d'union entre le parcours artistique et l'espace de fête, nous avons imaginé avec l'équipe de Diazo toute une scénographie immersive dans laquelle nous allons plonger les visiteurs. Et donc ce sera inédit et très chouette. Alors je précise que l'équipe de Diazo, c'est quand même... On présente cet artiste on a un collectif qui s'occupe notamment de la scénographie du Hellfest, des vieilles charrues, de l'illumination du port de Saint-Nazaire. On a de super... collectif important. De super techniciens et artistes qui nous rejoignent. Et puis d'autres artistes également majeurs. Je parlais de Guillaume Marmin qui cette année, au même titre que Laura, nous fait l'immense honneur de créer une pièce spécifiquement pour le Maranagolo Arte Festival. Donc ça veut dire qu'au-delà de cette question de diffusion que nous avions abordée en 2023, nous dépassons un step, je dirais, puisque cette année, nous faisons aussi de la production et nous avons des œuvres qui sont réalisées pour le festival. Et ça, pour nous, c'est une grande fierté. Merci à vous, Géraldine Serralis, la directrice de l'Office du tourisme de Maranagolo dans les Girandoulogne. Et je vous encourage, bien sûr, chers auditeurs, et Michael, pourquoi pas, vous êtes un peu loin, vous êtes à Ajaccio, mais vous pouvez aussi venir découvrir cette belle installation du 12 au 14 septembre prochain. On en reparle, bien sûr, sur ici RCFM. Merci à vous, Géraldine. Merci infiniment. Merci à votre invité également, Valérie, et à vous pour cette Girandoula.